Bonjour à tous, ce nouveau numéro de ce Faites le papier, direction la province, direction l'Alsace pour le Quintet Plus, le fameux Quintet Plus de Strasbourg qui va se disputer sur la distance de 3000 mètres. J'ai gardé 6 chevaux et je commence avec une jument, c'est le numéro 14, Warelia pour l'entraînement local d'Yvonne Folmer qui est une jument Warelia qui aime dominer les débats, qui l'avant-dernière fois était excellente troisième à Strasbourg dans un handicap, ensuite elle n'a pas vraiment confirmé mais c'était sur 2400 mètres. Elle a prouvé par le passé qu'elle était capable de bien faire sur les distances de longue haleine, ce qui me plaît dans sa candidature c'est que c'est une jument qui est en bas de tableau de handicap, une jument qui domine et donc théoriquement qui va porter moins de poids que les autres. C'est le jeu des handicaps. Je crois qu'elle peut aller très très loin avec cette tactique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai spéculé un petit peu en la mettant en tête de mon ticket. Avant coup, la cote sera assez intéressante, mais je crois que c'est un quintet à surprise. Et je suis assez confiant avec Warelia pour bien faire dans cette épreuve. Je l'ai mis en tête de mon ticket, le numéro 14. Pour la deuxième place, je fais confiance à Namoria, qui est une candidate allemande associée à Clément Lecoeuvre, qui vient de remporter d'ailleurs son premier groupe 1 en France. Namoria, dernièrement, est vraiment son comportement était parfait. Elle terminait quatrième dans un lot assez intéressant. Elle a prouvé déjà par le passé qu'elle avait de la tenue. Elle a notamment une ligne très intéressante, une deuxième place sur une distance de longue haleine sur notre sol. Bref, elle a peu de métier, mais certainement les moyens de se révéler en pareille société, dans les handicaps. Je crois qu'elle est capable de très bien faire, d'autant plus que c'est une jument qui a une certaine dureté, là encore, et la longue ligne droite de Strasbourg devrait lui permettre d'exploiter son potentiel et pourquoi pas, je le disais, de se révéler parmi ceux-là. En troisième position, j'ai fait confiance à Spinello, un cheval que l'on connaît un petit peu mieux, un petit peu plus. Il a remporté le quintet de Fontainebleau, d'Élite ce jour-là, mais il est bien lauréat de cette épreuve lui aussi. Et ensuite, il a confirmé en se classant quatrième à Saint-Cloud. C'est l'entraînement de Mario Baratti, un cheval dur comme un cric qui lui aussi voyage généralement non loin de la tête, mais qui offre quand même de sérieuses garanties, je trouve, dans cette épreuve, parce qu'il est en forme et parce qu'il a déjà fait, évidemment, les distances de longue haleine. C'est la raison pour laquelle je le place assez haut dans mon ticket. Ensuite, je garde le numéro 1, Roc Joyeux, pour l'entraînement de Nicolas Perret. Roc Joyeux qui vient de se classer quatrième à Lyon-Paris après une tactique offensive dans une course à condition où Roc Joyeux a eu un bon comportement. C'était bien ce jour-là. Il va falloir composer avec cette distance qui se rallonge, mais je ne crois pas que ce soit un problème. Je l'imagine plus patienter derrière les chevaux et ensuite bien finir son parcours. Je crois qu'il a les moyens de bien faire, d'autant plus que même si c'est le numéro 1 dans cette épreuve, c'est quand même un cheval qui a vu sa valeur handicap revue légèrement à la baisse. Dès lors, je crois que c'est une possibilité aussi dans cette épreuve, plutôt pour les places, donc Roc Joyeux. Ensuite, j'ai fait une petite place à Flemingway, associé à Ludovic Boisseau, parce que lors de sa rentrée, Flemingway, pour l'entraînement de Nicolas Paysan, se classait quatrième d'une course où Spinello se classait troisième. Donc si j'aime bien Spinello, soyons un petit peu logiques et gardons Flemingway parce que je crois que la distance est un avantage, tout comme l'état du terrain qui devrait être légèrement assoupli. Des pluies sont annoncées en Alsace ce mercredi. Je crois que Flemingway a les moyens de bien faire, donc pourquoi pas s'en méfier dans cette épreuve, même si dernièrement c'était assez moyen dans une course à Saint-Cloud où son comportement n'a pas été idéal. Mais je crois quand même que Flemingway a les moyens de très bien faire. Et enfin, je termine mon ticket avec Concerto, le numéro 10, parce que je crois que lui aussi il est capable de très bien faire. Dernièrement, il est troisième à Saint-Cloud dans une course où Flemingway ne pouvait pas se mettre en avant. Concerto, c'est un cheval entraîné par Miroslav Roulek qui a brillé au niveau des handicaps en obstacle. Il est de retour dans les courses plates à une valeur assez intéressante. En tout cas, dernièrement, il a prouvé qu'à cette valeur-là, le cheval était compétitif. C'est un cheval qui aime aussi dominer les débats. Il ne faudra pas qu'il se fasse la guerre avec la concurrente allemande ou encore Warelia qui aime aussi dominer les débats. Mais je crois que Concerto est capable de très bien faire aussi, de confirmer sa récente bonne performance avant, pourquoi pas, de retourner en obstacle. Mais force est de constater que l'obstacle a fait du bien à Concerto et que sa valeur handicap en plat lui confère une bonne chance au moins pour les places. Voici donc ma sélection de 6 chevaux. J'ai tenté des coups dans cette épreuve parce que, croyez-moi, le Quintet de Strasbourg, tous les ans, il y a des surprises. Et je crois que cette année, il faut tenter une nouvelle fois de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est donc mon ticket. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.